Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de l'éternité. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Malgré que la Bible est pourtant bien claire, il y a une éternité. Et beaucoup de personnes refusent de croire qu'il y a une éternité. Pourquoi? Parce que tout simplement, soit il y en a, ils ont peur de leur sentence après la mort, soit il y en a qui refusent de croire qu'il y a une vie après la mort. Enfin, voilà, il y a vraiment plusieurs raisons. Hein. Alors la question c'est, est-ce que l'enfer est éternel? Oui, l'enfer est éternel. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes disent non, mais l'enfer, non, il y a c'est selon un temps fixé, ce n'est pas éternel, il y a après l'âme est libérée, c'est juste pour purger ou pour purifier de ses péchés. Non, 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 non. C'est de toute éternité. Je vais expliquer pourquoi c'est de toute éternité déjà. Par contre, je demande à Dieu à l'Éternel, Abba, Père Tout-Puissant, que la vérité se soit établie. Je n'ai pas envie de parler au nom de Dieu, comme beaucoup le font, parce que ce n'est pas bien. Déjà, ce n'est pas bien de parler au nom de Dieu. On ne doit pas dire des choses en son nom, surtout si ça n'a pas été commandé par Dieu lui-même. Donc je vais, selon ma propre interprétation, et ce que j'ai compris, c'est que effectivement l'enfer est éternel pour une seule raison, une bonne raison, c'est que notre âme est immortelle. Notre corps est périssable, hein, notre corps physique. Nous avons une durée limitée sur Terre, mais nous avons une durée illimitée dans l'éternité. C'est-à-dire que Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, et seulement ceux qui auront été inscrits dans le livre de vie et qui auront été élus pourront hériter de la nouvelle terre, du nouveau ciel et aussi du royaume qui va arriver. Ceux qui n'auront pas été inscrits dans le livre de vie iront tout droit dans le lac de feu, de l'étang et de feu ardent et de soufre, pour périr éternellement, ce qu'on appelle la seconde mort, tout simplement. Alors, il faut savoir que Dieu lui-même est de toute éternité. Hein. Il n'a ni commencement ni de fin, hein, il est de toute éternité. Hein. Nous voyons par exemple dans Deutéronome chapitre 33 verset 27 qu'il est écrit: le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi il a chassé l'ennemi, il a dit extermine. Psaume chapitre 45 verset 6: ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Psaume chapitre 90 verset 2: avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Psaume 93 chapitre 2: ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Psaume chapitre 102 verset 24: je dis mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Psaume chapitre 145 verset 13: ton règne est un règne de tous les siècles et la domination subsiste dans tous les âges. Jérémie chapitre 17 verset 12: il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Daniel chapitre 7 verset 9, pardon. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours, donc on voit bien que c'est vraiment l'Éternel, il est vraiment ancien, s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Donc ancien, hein, l'ancien des jours, c'est-à-dire que ce n'est pas l'Éternel n'est pas vieux, hein, ne croyez pas ça. C'est que ancien, c'est-à-dire qu'il a existé depuis longtemps. Par exemple, quand on dit une personne qui est ancien, c'est-à-dire une personne qui a plus d'espérance que nous, qui est venu avant nous, voilà. Un jeune et un ancien, vous voyez bien que l'ancien, c'est celui qui a plus d'espérance et tout. L'Éternel est ancien tout simplement parce que il a existé de toute éternité, mais c'est pas parce qu'il est l'ancien des jours qu'il n'existe plus. Il est là, l'Éternel. Il est au-dessus de nous. Depuis des milliards d'années, l'Éternel est là. Il n'a ni commencement ni de fin. Donc, ça se peut pas que l'Éternel a une fin. Hein. Faut se dire ça. Hein. Il faut se dire que l'Éternel n'a ni commencement ni de fin.
Daniel chapitre 7 verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme et s'avança vers l'ancien des jours et l'en fit s'approcher de lui. Hein, Daniel chapitre 7 verset 22. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc là on voit qu'il y a un royaume que l'Éternel va donner à ses saints et ses saintes. Habakkuk chapitre 1 verset 12. N'es-tu pas de toute éternité, éternel notre Dieu, notre Saint? Ne nous mourrons pas, ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements, ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Et enfin, Apocalypse chapitre 10 verset 6. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, donc l'ange, il jura sur celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont sur la terre, et les choses qui sont la mer, et les choses qui sont, et qu'il n'y aura plus de temps. Donc l'Éternel, lui, existe depuis toujours. Il n'a ni commencement, ni de fin. Donc, les athées et les scientifiques s'accordent à dire que la planète Terre et la création en général existent depuis des millions d'années. C'est un fait qui s'était avéré vrai, puisque d'âge en âge, même les prophètes l'ont dit, hein, d'âge en âge, tu restes le même. Alors, par contre, eux, ils disent qu'il n'y a pas de créateur. Alors, une question pour ces moutons, ces abrutis, excusez-moi du terme. Comment ça se fait que vous dites que la Terre a des millions d'années d'existence? N'est-ce pas une preuve de l'existence de l'éternité? Et par la même occasion, l'existence de celui qui est éternel? Si la planète a des millions d'années, comment ça se fait que toutes choses ont été créées? S'il n'y a pas de créateur, toutes choses ont été créées, comment ça se fait alors? C'est votre Big Bang qui a créé tout cela? Hein? Et surtout, en sachant que le Big Bang, c'était un prêtre catholique qui a donné cette théorie, comment ça se fait que vous dites qu'il n'y a pas de créateur? Alors, imaginons quelque chose. Vous créez quelque chose. Pour créer quelque chose, il faut bien qu'il y ait un créateur. Sinon, la chose que vous allez créer n'existera pas. Par exemple, vous voulez, je sais pas moi, faire un gâteau. Tout simple. Le créateur, ce sera celui qui a fait le gâteau. Et le gâteau sera la création de la personne qui a fait le gâteau. C'est pareil pour Dieu. Dieu, c'est le créateur, il a fait toutes choses. Si Dieu n'aurait pas existé, on n'aura pas existé. Nous aussi, bande de cons. On n'aura pas existé. Mais vous réfléchissez 2 secondes. Si par exemple, je sais pas moi, vous créez par exemple, vous fabriquez une guitare. Voilà. S'il n'y a personne pour fabriquer une guitare, est-ce que la guitare va exister elle-même? Est-ce que le bois va se former tout seul? La guitare va s'accorder tout seul? On aurait fait, je sais pas moi, on mettrait des cases dans la touche, hein, là où on pose les doigts, la tête, les mécaniques, tout ça. Si vous dites qu'il n'y a pas de créateur, alors comment ça se fait que toute chose a créé? Vous réfléchissez 2 secondes dans votre tête. Et s'il n'y a pas de créateur, comment ça se fait que vous-même vous existez? Donc, c'est pour ça que Dieu va punir pour l'éternité des gens qui ne reconnaissent pas Dieu. Vous savez pourquoi? Premièrement, parce que ils ne reconnaissent pas celui qui a créé toutes choses. Et deuxièmement, eux-mêmes ne se rendent pas compte, mais eux-mêmes tout au long de leur vie, ils rejettent Dieu pour l'éternité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, il va les rejeter pour l'éternité, puisque c'est eux-mêmes qui ont voulu. Par exemple, la vie humaine, elle a maximum 100 ans. Pendant 100 ans, une personne va rejeter Dieu. Et bien Dieu, ce qu'il va faire, il va le rejeter toute l'éternité. Je vais vous expliquer pourquoi il va rejeter l'éternité, mais pas pendant 100 ans. Je vais vous expliquer bien après. Donc, revenons au fait. Si la planète, les exoplanètes, l'univers, même je sais qu'il y a une vie après, il y a une vie
extraterrestres, ça je le sais, parce que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Vous allez me prendre pour un fou, mais je m'en fous totalement. Je sais qu'il y a des extraterrestres, je sais qu'il y a... On n'est pas les seuls. La preuve qu'il y a eu des exoplanètes, et même la preuve que les scientifiques ont trouvé qu'il y avait d'autres galaxies lointaines plus loin que la nôtre. Alors comment ça se fait que... Si tout ça a créé, surtout qu'il y a des milliards d'exoplanètes, comment ça se fait que tout ça existe s'il n'y a pas de créateur? N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Si vous voulez créer quelque chose, si vous créez par exemple un gâteau, le créateur ce sera vous. La création ce sera votre gâteau. Mais si vous ne faites pas de gâteau, est-ce que le gâteau va exister? Ah bah non. Bah non, il n'existera pas le gâteau, puisque vous ne l'aurez pas fait. Donc, Dieu n'a ni commencement ni de fin. Pourquoi vous rejetez Dieu tout le temps? Pourquoi vous rejetez Dieu tout le temps? Et dans ces cas-là, si vous êtes né vous-même, on va vous dire alors, bah, t'as ni père ni mère. Mais vous allez me dire, mais comment ça, j'ai ni père ni mère, comment je suis né alors? Eh ben voilà. Puisque vous rejetez Dieu, votre père, bah comment vous êtes né alors? Et comment a été créé le premier humain? C'est votre Big Bang là, le bout de caillou là qui vous a créé? Bah franchement, le bout de caillou, il a fait fort, hein. Je savais pas qu'un bout de caillou allait créer l'espace, l'univers, la planète Terre, qu'elle allait tracer la planète Terre comme elle est, que elle va mettre toute forme de vie, que nous respirons, que nous voyons, que nous entendons, que nous parlons, que nous sentons, que nous touchons. C'est un bout de caillou qui va faire ça. Dans ces cas-là, je vais dehors, je vais aller chercher un bout de caillou, je vais dire, parle-moi bout de caillou, fais-moi des miracles. Ça ne sera pas de l'idolâtrie ce que vous faites. Si vous ne reconnaissez pas l'existence de Dieu, Dieu vous rejettera pour l'éternité, mais en plus dans le feu. Mais ne me dites pas, non, c'est pas normal qu'il va aller brûler en enfer, c'est pas normal. Chacun ses opinions peut-être sur terre, mais dans l'autre monde, c'est pas le cas. Puisque vous aurez des jugements, vous aurez des comptes à rendre. Vous aurez des comptes à rendre auprès de l'Éternel. Vous serez punis pour cela. Vous rejetez tout au long de votre vie Dieu. Et bien Dieu va vous rejeter. Maintenant je vais revenir. L'Éternel, lui, il est le premier et le dernier, il n'a ni commencement ni de fin. Hein. Nous voyons dans Isaïe chapitre 43, verset 13, Isaïe chapitre 44, verset 6, Isaïe chapitre 48, verset 12, Isaïe chapitre 41, verset 4. Voilà, donc Isaïe chapitre 48, verset 12, oh, je l'ai écrit en deux fois. Bon. Donc, on voit bien que même dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, hein, que il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Les athées, vous ne pouvez pas comprendre. Vous, les incroyants, les athées, les agnostiques, vous ne pouvez pas comprendre les œuvres de Dieu. Parce que vous ne pénétrez pas dans son esprit, vous avez fermé votre cœur à Dieu. Est-ce que vous sondez les pensées de Dieu? Est-ce que vous sondez ses plans? Est-ce que vous sondez ses œuvres? Est-ce que vous êtes dans les pensées de Dieu? Où étiez-vous quand Dieu a créé tout l'univers? Où étiez-vous quand Dieu a tout tracé, qu'il a créé le ciel et la terre en 6 jours, et le 7e année s'est reposé? Mais je vais vous expliquer que ce n'est pas 6 jours et 7 jours, mais c'est plus. Où étiez-vous? Où étiez-vous ce jour-là? Vous n'étiez même pas présent. Si Dieu n'existe pas, rien n'aurait existé. Ni votre misérable vie, rien n'aurait existé. Tout simplement. Donc, l'Éternel, lui, il est l'alpha et l'oméga, dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, Apocalypse chapitre 21, verset 5 à 6, et Apocalypse chapitre 22, verset 13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, Yeshua lui-même est le premier et le dernier comme son père, comme qui est écrit dans Apocalypse chapitre 1 verset 11, Apocalypse chapitre 1 verset 17 à 18, Apocalypse chapitre 2 verset 8, Apocalypse chapitre 22 verset 12 à 13. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, comme son œuvre, comme son père.
puisque même Yeshua est de toute éternité, puisque nous voyons par exemple dans Colossiens chapitre 1 verset 15 à 20, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc on voit dans Hébreux chapitre 7 verset 1-3 que Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni de jour de fin de vie, mais qui s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité, puisque même l'Éternel a dit, je te ferai sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek à son fils, puisqu'il a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, Yeshua, l'Éternel, le Roi Kodesh, le Saint-Esprit, tout est éternel. Même les anges sont de toute éternité, puisqu'ils ont été créés par Dieu dès le commencement, pendant la création du monde, pendant la création, dans toute la création. Alors revenons maintenant à l'essentiel. Pourquoi l'éternité? Déjà, il faut savoir que un jour est égal à 1000 ans. Ça paraît très long et absurde, mais c'est la vérité. Dans Psaume chapitre 90 verset 4 il est écrit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, et quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Paul a dit dans 2 Pierre, non c'est Pierre, ouais je pense. En tout cas il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8 à 9, il est écrit « Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous vous rendez compte si un jour est égal 1000 ans? C'est énorme. Maintenant, on comprend mieux pourquoi ils paieront pour l'éternité de leurs crimes. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais là, Dieu, l'Éternel, use de patience envers nous tous, voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bon, il y a des gens qui sont toujours récalcitrants, c'est un truc de ouf. C'est vraiment... Donc, l'Éternel, l'Éternel a créé le ciel, la terre, l'univers et toute sa création en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres, comme il est écrit dans la Genèse. Sauf qu'en réalité, Dieu créa toute sa création en 6000 ans, et il s'est reposé pendant 1000 ans, donc il a créé toute sa création en 7000 ans, et non en 7 jours. Maintenant, c'est plus compréhensible parce que comment on peut créer toute chose en 7 jours, mais Dieu, lui, l'Éternel, a créé en 7000 ans. Vous savez, j'ai vu une pub de KFC, ça m'a un petit peu choqué. Ils ont dit que oui, que Dieu créa le ciel, la terre en 7 jours, mais eux, ça fait des années qu'ils ont préparé la recette ou je ne sais quoi pour leur poulet pané. D'ailleurs, je crois que ils ont supprimé cette pub. C'était en quelle année? C'était en 2020, un truc comme ça. Preuve que ça fait polémique. Donc, ils comparent leur recette de poulet pané à un créateur. Bravo, c'est très bien. Je les félicite. Sauf que l'Éternel a créé en 6000 ans et il s'est reposé pendant 1000 ans. Donc, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Un jour est égal 1000 ans. Alors, l'Éternel, lui, use de patience envers nous tous pour que aucun ne périsse, mais que, voulant tous, arrivent à la repentance. Déjà que nous,
Quand quelqu'un nous donne un rendez-vous, pour même pas 10 minutes de retard, on s'impatiente. Alors imaginez-vous 1000 ans, l'Éternel a vraiment une patience. Alors encore mieux que ça, c'est que l'être humain existe depuis la création. Donc Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui renferme en 7000 ans. Hein. Et ensuite Dieu créa l'être humain. Donc ça fait des millions d'années que l'être humain existe. Tout comme l'Éternel, ça fait des millions d'années qu'il existe. L'Éternel a patienté des millions d'années pour que les humains se repentent. Finalement, 2022, les humains n'ont toujours pas rien compris. Ils ont un pois chiche dans la tête. À la place d'un cerveau, ils ont un pois chiche. Et à la place d'un cœur, ils ont une pierre. Bravo. Nous sommes en 2022, les gens n'ont rien compris et n'évoluent pas. J'ai l'impression qu'on revient à l'époque de la préhistoire, tellement que les gens ils régressent. Les gens sont des animaux. Donc, l'Éternel, il use de patience envers nous. Déjà que nous, on s'impatiente même pas pour 10 minutes. Alors, imaginez-vous, si vous devez patienter pour 1000 ans, vous craquerez. Déjà, une vie de 80 ans, c'est très long. 1000 ans, c'est incroyable. Je vais vous expliquer que si Adam et Ève auront mangé l'arbre de vie, ils ont été immortels physiquement et spirituellement. C'est-à-dire que physiquement, il n'y aura pas eu de mort, et spirituellement également. Donc ça veut dire que depuis la création du monde jusqu'à maintenant, on aurait vu tous les êtres humains depuis la création. Vous vous rendez compte, les fléaux. Il paraît que la planète Terre aurait abrité au total plus de 80 milliards d'humains. Je pense que c'est plus que ça. Hein. Je pense que ça a dû dépasser les 100 milliards. Parce que... Mais vous vous rendez compte, c'est incroyable. Donc si nous calculons bien, un jour est égal à 1000 ans. Vous vous rendez compte. Donc si par exemple, même pas par exemple, hein, dans une année, nous avons 365 jours. Dans une année. Donc cela fait, si nous faisons le calcul, 365 fois 1000, ça fait 365 000 ans dans une seule année. En moyenne, l'âge maximal d'un être humain est de 80 ans, bien qu'il y a des exceptions, par exemple, des gens qui vivent jusqu'à 100 ans, que Dieu nous en préserve, puisqu'il est écrit dans Isaïe chapitre 65 verset 20, « Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard que n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Donc les gens qui restent jusqu'à 100 ans sur terre, ce n'est pas bon signe. Donc, ce qui veut dire que si une personne, pendant, on va dire 80 ans, s'est rebellée contre Dieu toute sa vie et a rejeté l'existence de Dieu, il aura donc rejeté Dieu pendant 29 200 000 années. Pourquoi ? Parce que si vous faites 365 jours, une année, donc 365 fois 1000, ça fait 365 000 ans. Et vous faites 365 000 ans fois 80, qui est le nombre d'années d'un être humain. Ça fait 29 200 000 années. Donc spirituellement, puisque nous n'avons pas le même monde que l'Éternel, nous n'avons pas le même temps que l'Éternel, nous n'avons pas les mêmes pensées que l'Éternel, et nous n'avons pas le même caractère que l'Éternel. C'est-à-dire que nous, êtres humains que nous sommes arrogants, nous sommes méchants, rebelles, tandis que Dieu, ça fait des milliards d'années qu'il use de patience. Donc, voilà pourquoi une personne, quand elle va en enfer, elle paye pour l'éternité. C'est tout simplement, un jour est égal 1000 ans. Donc, si par exemple, une personne s'est rebellée pendant 80 ans, qu'elle a rejeté l'existence de Dieu tout au long de sa vie, qui s'est rebellée contre Dieu, qui a péché contre Dieu sans dire pardon, sans faire le moindre effort et sans revenir vers l'Éternel,
elle se serait rebellée, elle aurait rejeté Dieu pendant 29 200 000 années. Donc l'éternité. Voilà pourquoi les gens ils payent pour l'éternité. Tout simplement. Ce qui fait donc l'éternité. Hein. La personne aura donc rejeté Dieu pendant toute l'éternité et paiera sa rébellion et son rejet contre Dieu pour l'éternité dans un feu qui ne s'éteint point. Voilà pourquoi ils brûleront pour l'éternité, puisque ils ont déjà insulté Dieu, ils ont nié l'existence de Dieu, ils se sont rebellés contre Dieu, ils ont péché contre Dieu. C'est pour ça, en tant qu'être humain, nous devons fermer notre bouche. Nous n'avons rien à dire. Car Dieu use de patience des milliards d'années pour nous. C'est incroyable. Un jour est égal 1000 ans. Donc 365 jours dans l'année fait 365 000 ans. Donc déjà une année ça fait 365 000 ans. Donc 80 ans maximum ça fait 29 200 000 années. C'est incroyable. Et en plus ça prouve que l'être humain a une âme éternelle, puisque nous allons voir que l'âme en elle-même vient du latin de anima, qui signifie tout simplement souffle et respiration. Donc l'âme est à la fois le principe vital et spirituel immanent ou transcendant qui anime le corps d'un être vivant, humain, animal ou même végétal. Par métonymie, le mot âme désigne couramment l'être vivant lui-même. Animé par ce principe, on retrouve un emploi similaire avec le mot vie, c'est la vie principale vitale, le principe vital, pardon, et une vie, être vivant, puisque chaque être vivant a une âme. C'est-à-dire que nous avons trois choses en nous. Nous avons notre corps physique, notre âme et notre esprit. C'est comme je l'ai toujours dit dans les autres vidéos, nous sommes comme notre corps physique et une couverture de cahier. Vous savez, couverture pour protéger le cahier. Et l'âme, c'est le cahier en lui-même. Si nous enlevons la couverture pour protéger le cahier, ben nous aurons le cahier, forcément. Eh bien, le cahier, c'est l'âme, et le protège-cahier, bah, c'est le corps physique. Tout comme nous sommes comme un robot. Le robot, on va dire qu'il a des piles. Le robot, c'est notre corps physique, et les piles sont l'âme. Tout simplement. S'il n'y a plus de batterie, ou s'il n'y a plus d'énergie dans les piles, eh ben, le robot, il ne marche plus. Si vous enlevez les piles du robot, le robot, il ne marche plus. C'est pareil pour nous. Si notre âme quitte le corps, on devient inerte et on devient comme des pantins. C'est pour ça que la fameuse mort physique, tout simplement que parlait l'Éternel. Notre véritable nous, ce n'est pas notre corps physique, mais notre âme. Tout simplement. Nous avons un corps de pécheur. Et c'est pour ça que c'est l'âme qui est immortelle, mais pas le corps physique. Mais attention, au jugement dernier, tout le monde ressusciteront, mais ils auront un corps pour l'éternité. Un corps physique pour l'éternité, puisque les uns pour la vie éternelle et les autres pour la mort éternelle. Donc ceux qui iront dans le lac de feu iront corps et âme vivants dans le lac de feu. Puisque Yeshua a dit, ne craignez pas ceux qui ont le pouvoir de tuer le corps physique mais pas l'âme, mais ayez plutôt de la crainte envers celui qui a le pouvoir de tuer le corps et l'âme dans les profondeurs de la géhenne. Donc c'est pour ça que l'âme est immortelle, et c'est pour ça qu'il y aura l'éternité après, puisque nous, notre âme est immortelle. On voit dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc, comme nous sommes créés de la poussière, d'où l'expression « Tu es créé poussière et tu mourras poussière », tu as été né dans la poussière et tu retourneras dans la poussière, c'est tout à fait vrai. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, c'est-à-dire il souffla une âme.
N'oublions pas ce que j'ai dit dans l'âme qui vient du latin anima, qui signifie souffle, respiration. Donc tout simplement, c'est un principe vital. Et donc une vie. Hein. Donc on a bien un souffle de vie au fond de nous. Dieu nous fit une âme immortelle à son image, hein, puisqu'il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Après qu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, puisque l'Éternel a dit, si vous mangez du fruit, vous mourrez, ils ont hérité d'un corps périssable, d'où la fameuse mort. Si vous mangez le fruit défendu, vous mourrez. C'est le corps périssable, mais aussi la seconde mort qui est dans le feu éternel. Mais leur âme est restée éternelle, puisqu'ils ont hérité d'un corps périssable, en même temps d'un sexe pour se reproduire, mais aussi leur âme est restée éternelle. Ils sont devenus comme Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont hérité de l'immortalité de l'âme, mais aussi de la connaissance du bien et du mal. Dieu craignait que si Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre de vie, ils deviennent immortels corps et âme. Puisque, comme ils ont mangé le fruit défendu, c'est uniquement l'âme qui était immortelle, mais pas le corps physique. Mais l'Éternel ne voulait pas que Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre de vie, parce que sinon, ils seront corps et âme immortels. C'est-à-dire qu'on aurait vu encore des gens de la création à ce temps-ci. Il n'y aura eu aucun mort. Donc, dans Genèse chapitre 3 verset 22 il est écrit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà, tout simplement. Donc Dieu chassa Adam et Ève du paradis qui est le jardin d'Éden, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Et c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3 versets 23 à 24. Donc ce qui veut dire que les humains ont un corps périssable, mais leur âme est éternelle. C'est pour ça qu'il y a l'éternité, et nous malheureusement, il y aura l'éternité pour nous aussi, puisque nous avons une âme immortelle. Bien évidemment, à la nouvelle Jérusalem céleste, ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie, mangeront de l'arbre de vie à la fin de toute chose, puisque c'est Yeshua qui donnera, mais seulement ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie. Donc ils seront immortels. Et en plus, ils hériteront de nouveau ciel, la nouvelle terre, et de la nouvelle Jérusalem céleste. Voilà, c'est pour ça. Donc s'il y a quelqu'un qui retranche les paroles de l'Apocalypse, Dieu retranchera sa part dans l'arbre de vie de la nouvelle Jérusalem céleste. Mais si quelqu'un ajoute des choses dans le livre de l'Apocalypse, Dieu ajoutera les fléaux qui ont été décrits dans le livre. Voilà. Donc maintenant vous comprenez pourquoi il y a l'éternité, tout simplement. Notre âme est éternelle. L'éternel Dieu est lui-même éternel. Yeshua est éternel. Les anges sont éternels puisque Dieu a créé selon à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça qu'il a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils sont devenus immortels spirituellement. Maintenant, les feux de l'enfer seront éternels également, mais aussi le royaume des cieux sera éternel également. Ceux qui seront dans le feu de l'enfer seront éternellement punis. Ce sera une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Matthieu chapitre 3 verset 12 est écrit, il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra point. Donc Matthieu chapitre 13 verset 42, et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des cris de grincement de dents. Dans Matthieu chapitre 18 verset 8, il est bien confirmé que si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Matthieu chapitre 25 verset 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez à sa gauche, qui seront les boucs, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu chapitre 25 verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.
2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Jude chapitre 1 verset 7, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, donc tout ce qui est homosexualité, sodomie et tout, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Voilà, c'est pour ça que... voilà. Donc... parce que Sodome et Gomorrhe, ils pratiquaient la sodomie, l'homosexualité et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu une pluie de feu et de soufre parce qu'ils faisaient des vices contre nature, mais en plus, hommes et hommes se sodomisaient. C'est pour ça que, d'où le nom de sodomite, ou de sodomie vient de Sodome. Donc, les femmes aussi se livrèrent à des vices contre nature, puisqu'il y avait femmes et femmes, mais aussi à Sodome et Gomorrhe, et à des hommes qui, excusez-moi si je vais choquer, mais aussi qui sodomisaient des petits garçons. C'est pour ça que Dieu a mis le feu et de soufre à Sodome et Gomorrhe pour punir de ces péchés abjects, mais en plus, ils sont partis dans les feux de l'enfer, subissant la peine d'un feu éternel. Donc, Apocalypse chapitre 14, verset 10 à 11, est écrit, « boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et de le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'auront ni de repos, ni de jour, ni de nuit, ceux qui adorent la bête à son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, donc ils auront 666. » Allez savoir d'où vient le chiffre 666. Il sera sur le front et sur la main droite. Voilà. Donc, vous savez de quelle religion je parle. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, donc encore une fois vous savez de qui je parle, qui avait fait devant elle les prodiges et par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les dents ardents de feu et de soufre. Ceux qui auront adoré le faux prophète, qui a annoncé un autre évangile que celui du Christ, et qui a enseigné la bête, et qui auront une marque sur leur front, et sur leur main droite, et ben ils iront dans le feu éternel, parce qu'ils auront adoré cette bête et le faux prophète. La bête et le faux prophète, puisqu'il y aura un seul faux prophète. Voilà, vous savez de qui je parle. Apocalypse chapitre 20 verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 20 verset 14, et la bête et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu ardent et de soufre. Et enfin, Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. N'oublions pas que le péché contre le Saint-Esprit est un péché éternel. Il ne sera pardonné ni dans ce siècle ni dans l'autre. Marc chapitre 3, verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Les justes et les injustes ressusciteront à la fin des temps, mais les justes ressusciteront pour la vie éternelle, donc pour une vie sans fin, et les injustes ressusciteront pour le jugement et pour la mort éternelle, qui est la seconde mort, donc sans fin également. Nous voyons dans Daniel chapitre 12, versets 2 à 3, que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles et à toujours et perpétuité. Matthieu chapitre 13 versets 41 à 43, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs, des cris, des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans les royaumes de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, Matthieu chapitre 49 verset 50, il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs, des cris et des grincements de dents. Tout simplement. Donc Jean chapitre 5 verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Tout simplement. Donc on voit bien que le Saint ancien, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est l'Éternel, donnera un royaume
à ses élus et à ses saints et saintes, et tous ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie, un royaume éternel qui ne sera jamais détruit, et que ce royaume existera d'éternité en éternité. Tout simplement, c'est la nouvelle Jérusalem céleste, aussi le nouveau ciel et la nouvelle terre. Daniel avait vu tout cela dans Daniel chapitre 2 verset 44, chapitre 7 verset 18, chapitre 7 verset 21-22, chapitre 7 verset 27 et chapitre 12 verset 2 à 3. On voit bien que l'Éternel donnera à ses élus et à ses saints et saintes un royaume qui subsistera d'éternité en éternité, qui n'aura point de fin. Ce ne sera pas un royaume qui périra ni qui s'usera, mais ce sera un royaume d'éternité pour l'éternité. Tout simplement. Et enfin, dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, on voit bien que l'Éternel et Yeshua, donc l'agneau, fera entrer ceux qui auront leur nom dans le livre de vie dans la nouvelle Jérusalem céleste, puisqu'il n'y aura rien d'abominable, rien de souillé, rien d'impur qui entrera dans la nouvelle Jérusalem céleste. Allez voir la vidéo sur la nouvelle Jérusalem céleste. J'ai tout expliqué en détail, mais ce sera uniquement ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie qui pourront entrer dans la ville de la nouvelle Jérusalem céleste, qui hériteront du royaume que l'Éternel va donner à ses élus pour l'éternité, mais aussi qu'il n'y aura rien d'abominable, rien de souillé, rien d'impur qui entreront. Donc vous l'aurez compris, un jour est égal 1000 ans, il y a 365 jours en une année, donc 365 fois 1000, ça fait 365 000 ans. Et si quelqu'un se rebelle contre l'Éternel toute sa vie, en vrai, il s'est rebellé et il a nié et renié l'existence de Dieu pendant l'éternité. N'oublions pas que nous avons une âme immortelle et que Dieu est de toute éternité, qui n'a ni commencement ni de fin, et que ceux qui blasphèment le Saint-Esprit seront péchés d'un péché éternel et seront coupables d'un péché éternel. Donc voilà, ceux qui auront fait le bien, qui auront été inscrits dans le livre de vie, hériteront de la nouvelle terre, du nouvel ciel, et de la nouvelle Jérusalem céleste, et du royaume, et de la vie éternelle, pour les siècles et les siècles. Amen. Voilà les amis, à très bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aurait expliqué. Maintenant, un petit message vite fait aux incroyants, aux athées et tout. Vous me donnez mal à la tête. Faites vite pour reconnaître l'existence de Dieu, de donner votre vie à Dieu, à Yeshua, Jésus, et au Saint-Esprit, au Roi Kodesh, de donner votre vie, de vous faire baptiser, de vous faire circonciser, de vous racheter vos premiers-nés, que ce soit fille ou garçon, de vous faire baptiser d'eau et d'esprit, d'observer les commandements et de la volonté de Dieu, de reconnaître vos péchés pour que vous soyez sauvés, parce que sinon c'est l'éternité dans les flammes de l'enfer. À très bientôt, Shalom, ouvrara à tous.